Et tout de suite l'économie avec Lynn Rifaille. On va parler des taux d'intérêt. Bonsoir Lynn. Bonsoir Stéphanie. Avec cette info du jour, bien sûr, la 10e hausse consécutive des taux d'intérêt en zone euro. Oui Stéphanie, la Banque Centrale Européenne a donc décidé de relever à nouveau ses taux d'intérêt, une hausse de 0,25 points de pourcentage qui porte le taux de référence à 4%, son plus haut niveau depuis la naissance de l'euro en 1999. Pour rappel, ce taux était à moins 0,5% en juin 2022 avant le début de ce cycle de hausse des taux. Des hausses de taux qui ont pesé sur l'activité économique en zone euro. La croissance du PIB devrait ralentir à 0,7% cette année avant de remonter légèrement à 1% en 2024 et 1,5% en 2025. Mais ce qui a pesé dans la décision de la BCE, c'est sans doute l'inflation qui reste élevée, soutenue par les prix de l'énergie et la hausse des salaires. Elle devrait d'ailleurs atteindre 5,6% en moyenne en zone euro cette année, quasiment 3 fois plus que l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne. Écoutez la présidente de la BCE, Christine Lagarde. L'inflation continue de ralentir, mais devrait toujours rester trop forte pendant une trop longue période. Nous sommes déterminés à faire en sorte que l'inflation revienne rapidement à notre objectif de 2% à moyen terme. Afin de renforcer la progression vers cet objectif, le Conseil des gouverneurs a décidé aujourd'hui de relever les 3 taux d'intérêt directeurs de la BCE de 25 points de base. L'euro réagit donc, il est en baisse face au dollar, Stéphanie, moins 0,75%. Il s'échange à $1,64 pour 1 euro, au plus bas depuis 3 mois. Du côté des indices boursiers, le CAC 40 a terminé sur une hausse, vous allez le voir, de plus de 1%. 19%, hausse de quasiment 1% pour le DAX à Francfort et quasiment 2% pour le FTSE à Londres. Alors je vous propose maintenant de mieux comprendre les enjeux de la décision de la Banque Centrale Européenne. Et pour cela, nous allons retrouver tout de suite notre invité du jour, Gustavo Orenstein, économiste et gérant de fonds chez Dorval Asset Management. Bonsoir Gustavo et merci d'être avec nous sur France 24. Alors avec cette nouvelle hausse, la BCE ne risque-t-elle pas de précipiter la zone euro en récession ? Alors, je crois que la hausse d'aujourd'hui de 25 points de base ne change pas radicalement le niveau de resserrement monétaire de la zone euro. C'est tout un ensemble, évidemment, dont il faut tenir compte. Il est clair que cette politique vise justement à ralentir l'économie, notamment ralentir la demande, parce que c'est le seul moyen pour la Banque Centrale Européenne d'agir pour effectivement ralentir l'inflation. Donc ce ralentissement est voulu et une partie du ralentissement qu'elle prévoit est effectivement due et liée à sa propre politique monétaire. Maintenant, je ne crois pas que la Banque Centrale Européenne ait le désir de créer une récession dans la zone euro. Il existe un coût économique pour ralentir l'inflation, mais l'idée étant en général pour les banquiers centraux de maintenir ce coût au niveau le plus petit possible. Et quand on voit les prévisions de la Banque Centrale Européenne concernant la croissance dans la zone euro, pour l'instant, c'est plutôt un scénario de trou d'air de l'activité au deuxième semestre de cette année qui est prévu par la Banque Centrale Européenne plutôt qu'une récession. Alors, une récession sans doute évitée, un ralentissement économique voulu, vous l'avez dit, pour ralentir l'inflation. Dans quelle mesure les hausses de taux ont-elles été efficaces justement dans cette lutte contre l'inflation? Et est-ce qu'on peut dire que le pic de taux d'intérêt a été atteint? Bien, on sait que la politique monétaire agit sur l'économie et sur l'inflation avec des délais qui sont plus ou moins longs. Donc il y a un certain délai d'action de la politique monétaire, notamment sur les prix. Donc le premier effet va d'abord être sur l'activité économique et comme je le disais, ça commence déjà à se voir et ça va continuer à se voir, notamment dans toutes les activités économiques les plus sensibles au taux d'intérêt et on pense évidemment à l'immobilier. Donc c'est le premier effet. Et puis derrière, les prix vont effectivement se mettre à ralentir, ce qui est d'ailleurs anticipé par la Banque Centrale Européenne. Elle anticipe bien aujourd'hui un ralentissement des prix dans ses prévisions, mais un ralentissement qui pour l'instant est très graduel, ce qui explique donc cette hausse supplémentaire. Selon aujourd'hui la plupart des investisseurs, c'était probablement la dernière hausse de la Banque Centrale Européenne et aujourd'hui on s'attend plutôt sur les marchés financiers à une grande stabilité de la politique monétaire. C'est pour ça que la réaction des marchés financiers à cette hausse est assez intéressante, puisque vous avez eu, alors même que la Banque centrale monte ses taux d'intérêt, vous avez eu une baisse de l'euro, une baisse des taux longs, donc tous les taux à long terme sur la dette française ou allemande ont baissé assez nettement aujourd'hui.
Et puis également la hausse des marchés actions, qui semble d'ailleurs assez paradoxale. Si la Banque centrale veut ralentir l'économie, pourquoi est-ce que finalement les marchés actions montent? Eh bien, une des raisons, en fait, c'est que on s'attend maintenant à une grande pause de la Banque centrale européenne. Et comme c'est la dernière hausse, le prochain mouvement, probablement, ça sera une baisse. Merci beaucoup, Gustavo Orenstein, pour votre analyse. Je rappelle que vous êtes économiste et gérant de fonds chez Dorval Asset Management. Merci Lynn, on a donc tout compris à cette hausse des taux Merci. d'intérêt de la Banque centrale européenne. On va passer au sport.